Ça peut être bien de sortir un cas concret. Hier ou avant-hier, une cliente qui a 110 000 euros d'apport personnel. Elle peut pas investir. Elle a pas d'épargne. Elle a son salaire et elle peut pas épargner. Je peux d'ores et déjà te dire qu'elle peut pas investir. Et ben voilà. Et ben c'est ce que 2 agents immobiliers lui ont dit. Il y a pas de problème, tu peux investir avec du post-handover, etc. Et moi, je lui ai montré que ça ne passait pas, qu'il y avait un problème. Ou alors, qu'elle allait être en défaut de paiement dans 2 ans. La personne lui a dit non, mais de toute manière, tu auras de l'argent, tu auras réussi à économiser. Ou après, tu revendras. De toute façon, on approchera la remise des clés, tu revendras. Okay. Moi, aujourd'hui, je lui ai montré que sur Property Finder, un site sur lequel on va régulièrement souvent, ou même DXB Interact, qui est notre bible, il faut le dire, qui est un site gratuit qui donne beaucoup d'informations immobilières à tout le monde, aussi bien agent immobilier que client. Et je lui ai montré que c'était pas possible. Et en fait, elle allait se mettre dans de situations financières extrêmement dramatiques, parce que évidemment, avec 110 000 euros de budget, elle peut verser ses 20% d'acompte. Elle peut commencer à payer le plan de paiement. Par contre, dans 1 an et demi, qu'est-ce qu'on fait? Alors que c'est pas livré, qu'il reste encore 1 an à payer de plan de paiement. Moi, j'ai des red flags comme ça. Je vais pas dire tous les jours, mais 2 à 3 fois par semaine, j'ai des personnes comme ça qui m'appellent.